Salut à tous, bienvenue sur The Morphisme. Aujourd'hui, on accueille Tuan pour un nouveau sujet. On va parler un petit peu de ta reconversion professionnelle vis-à-vis des métiers de l'art et plein d'autres choses comme ça. Et donc, Mmh mh. ce qu'on a l'habitude de faire un peu avec nos invités, c'est l'introduire pour que nos invités apprennent un peu à les connaître. C'est les aléas du direct de bafouiller comme ça. Est-ce que tu souhaiterais un petit peu te présenter, qui t'es, ton parcours et tout ça? Ouais. Bah, du coup, je m'appelle, Tuan Tran, j'ai, 35 ans et donc aujourd'hui, je suis, je fais de la sculpture. Donc c'est des sculptures qui sont particulières dans le sens où, ce sont des sculptures en béton, dans lesquelles, en fait, j'intègre, des vitraux et donc ça, c'est une activité où je me suis mis à temps plein à partir de janvier et puis, l'atelier, il a commencé enfin l'atelier, je suis dans cet atelier depuis 2 ans et du coup, c'est une reconversion professionnelle puisque avant je faisais du conseil, de la formation en création d'entreprise. Ah ouais! Ouais, 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 Donc ouais. rien à voir, OK. Ouais, rien à voir et pour le coup, ça a pu m'aider puisque, toutes les questions qui étaient liées à la création d'entreprise, ben, dans le cadre de l'activité, à l'atelier et ben, ça m'a permis, voilà, de faciliter, les choses. Voilà. OK. Est-ce qu'en termes de parcours, tu eu quelque chose d'artistique ou un parcours un peu, classique ou d'autres choses? Que ce soit en termes d'école ou Hem, autre, Au niveau de la formation artistique, pas vraiment, à part que je faisais de la musique quand j'étais petit, mais pas de formation particulière en dessin. J'ai pas fait les beaux-arts, voilà. C'était vraiment, c'est pendant ma formation, ah oui, parce qu'avant d'ouvrir l'atelier, justement, j'ai fait une formation professionnelle de vitrailliste. Donc ça, par oh, contre, pendant, bah, normalement, c'est une formation qui dure 1 an, mais comme je le faisais en parallèle de mon travail, c'était à mi-temps, donc la formation, elle a dû s'étendre sur, 1 an et demi, je crois, hein, presque, ah 2 ans. oui, un Donc peu oui, là, plus. pour le vitrail, bah, après, je pense qu'on parlera pendant du parcours, mais Mmh, oui, avant de vraiment changer, j'ai fait quand même une formation, de vitrailliste. OK. Ça, on pourra en Ouais, reparler un petit peu plus tard. Ça va être ouais, super intéressant. Justement, tu nous parlais de reconversion, je sais pas si tu peux nous parler un petit peu, de ce que tu faisais avant et comment t'en mmh. as amené un petit peu dans le parcours, un peu dans le détail à ce que tu fais aujourd'hui? Comment t'en as amené aussi à cet art-là? Parce que avec une amie, du coup, on t'avait vu au marché graphique, on a trouvé ça Ouais. trop stylé, on avait bien aimé la vibe de ta personnalité, on s'est dit: «Allez, il faut qu'on l'interviewe». Donc C'est gentil. Bah, voilà. c'est vraiment un cheminement et même aujourd'hui encore, hein, c'est vraiment un cheminement. Mais ce qui s'est passé, c'était, que oui, en fait, bah, j'étais vraiment dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc j'accompagnais des entrepreneurs pour, bah, monter leurs projets, faire des business plans et cetera. Et c'est vrai que, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'avais quand même ce besoin-là de m'exprimer, Mmh. de revenir peut-être à quelque chose de matériel, de faire quelque chose de ses mains, d'être sur quelque chose de beaucoup plus concret. Et ouais, il y avait ce besoin-là de s'exprimer, en fait. Et je pense qu'il y avait un autre point qui était important puisque c'est vrai qu'après, quand tu veux, faire quelque Ouais. chose de tes mains, de faire soit quelque chose d'artisanal ou d'artistique, il y a différents, ateliers qui vont se proposer à toi et c'est vrai que moi, il y avait une dimension, patrimoine, en fait, qui était importante, où j'avais OK. envie de ce côté, de relais ou de récupérer quelque chose qui avait déjà été fait dans le passé, de reprendre, voilà, il y avait cette continuité-là et du coup, en fait, il y avait comment ça s'appelle? C'est une association qui s'appelle Rempart et qui propose en fait des chantiers, pour, en fait, faire des chantiers patrimoine où en fait tu te mets en tant que bénévole et tu apprends, un métier, un savoir-faire et tu participes à un chantier. Donc, en fait, moi j'ai participé à un chantier, qui était à Berzy-le-Sec où en fait c'était, ils étaient dans la restauration d'un château. Il y avait aussi une église et tu apprends différents, corps de métier. Donc il va y avoir les tailleurs de pierre, il va y avoir de la ferronnerie, Ah et oui. il y avait, le vitrail. Et c'est vrai que moi j'avais déjà repéré le vitrail où il y avait cette dimension, patrimoine, mais cette dimension aussi, verre et peinture aussi. Et je trouvais que s'il y avait quelque chose de vraiment très complet et qui en même temps touchait au patrimoine, qui touchait à la lumière, qui touchait à la peinture, à l'architecture, dans l'idée, c'était quelque chose vraiment qui me plaisait. Donc j'ai dit: «Vas-y, je vais faire Je quand me même ce lance. chantier pour voir». Je me lance avec cette idée en tête quand même ouais, de me lancer là-dedans. Et donc quand j'ai fait ce chantier, patrimoine, c'est là où ouais, il y a Il y eu, a un vraiment ce déclic, ouais, 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 une confirmation en fait de quelque chose que j'avais déjà repéré
et ouais, le verre, ce travail de la matière, c'était, et surtout la lumière, c'est quelque chose qui m'a parlé. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entamé des démarches pour, me former. La personne qui animait, le chantier, patrimoine, c'est Justine, Dablan, et donc en fait, après ce chantier-là, je suis parti la voir, et donc on a fait quelques ateliers. La seule chose, c'est que si moi je voulais me professionnaliser, parce qu'il y a une c'est une chose de faire un atelier et puis, Ouais. de le faire en mode, loisir, et puis après de vraiment vouloir en faire son métier, là il fallait Mais que c'est voilà, de mmh, ouais, on est sur une autre dimension, sur un autre projet, et en fait, là, il fallait que je rentre dans un parcours pour pouvoir faire une formation professionnelle, vraiment rentrer dedans, et puis, voilà. Donc j'ai fait des démarches là pour, me former, pour pouvoir OK. financer la formation, puisque c'est une formation qui coûte assez cher, et puis après entamer la transition, on va dire. Ouais. Mmh. Et donc toutes ces formations-là, tu les as trouvées, comment? Via cette dame ou cette femme? Je ne sais quel âge elle a, mais Ah, les jeunes, hein, voilà. c'est les OK, jeunes. OK, pardon. Cette femme alors? En fait, ouais, il y a plusieurs, formations qui se proposaient. Il y a Olivier de Serres, il y a une formation aussi à Lucas de Néou. Donc ça, c'est vraiment des établissements, comment dire? Des établissements officiels, on va Ouais, dire, ou avec vraiment avec le CAP, avec, une formation qui va être, reconnue, diplômante. Et puis il y a aussi d'autres ateliers qui, pareil, proposent des formations professionnalisantes. Donc, là, la formation que j'ai faite, c'est une formation reconnue, RNCP. Donc, c'était important aussi de pouvoir avoir cette dimension, voilà, reconnue. ouais. Et moi, j'avais aussi besoin de flexibilité au niveau des horaires. Et c'est vrai que c'est pour ça que déjà Lucas de Néou, c'était peut-être possible, mais il aurait fallu que j'arrête de travailler pour pouvoir m'y consacrer à temps plein, puisque moi, à trentaine d'années, c'est compliqué là de d'arrêter. Donc je voulais quand même continuer à travailler, hem, faire ma formation en parallèle du taf, et voilà. Et donc en fait, au niveau des formations où tu pouvais, personnaliser un petit peu ton planning, et ben, c'est plutôt des ateliers de vitrailliste qui proposent des formations et qui s'adaptent aussi en fonction de tes disponibilités. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé, la Maison du Vitrail. Et donc là, c'est une Mmh. formation de, 1 200 heures où en fait, ils ont tout un programme où en fait tu vas, faire différents panneaux pour aborder les différents styles, et c'est en fait en pratiquant que tu, découvres justement, bah, les différentes techniques. Et puis après, il y a toute une partie aussi où, bah, tu peux participer à des chantiers, pour pouvoir voir justement, comment ça se passe concrètement pour, la dépose, la pose. Parmi les panneaux, donc les panneaux, c'est vraiment, ce qu'ils a c'est les vitraux. Hem, il y a aussi des panneaux de restauration, donc pour aborder aussi cette partie-là, Mmh. et voilà. OK. Et Mmh. donc toi, dans cette formation, tu as abordé, différents mouvements. Je sais pas si c'est des mouvements artistiques dans les vitraux aussi peut-être? OK. Ouais, en fait, en fonction des époques, il va y avoir des styles particuliers. Donc voilà, on aura les cisterciennes, on aura ces entrelacements, de verre. On va avoir la cage à mouches, donc là, pour avoir de la peinture, donc la peinture traditionnelle, à la grisaille, pour avoir, vraiment ces petits détails-là, comme, ce quadrillage. Il va y avoir aussi, des vitraux, géométriques, pour apprendre d'autres techniques. Donc en fait, on balaye différents styles pour, bah, non seulement les appréhender, mais aussi, avoir les techniques de fabrication. Ça a l'air fou. Ça donne envie de se remettre dans l'art. OK. Et donc, vous avez appris aussi des techniques, en parallèle, je suppose, pour ceux qui sont novices, comme moi. Et comment Ouais, ça mais marche un petit peu pour le ce coup, travail-là? j'étais novice aussi. Mmh, Pour le coup, j'étais novice aussi, et donc en fait, tu as 1 200 heures, ce qui fait qu'en fait, as ton panneau, on te montre le modèle et tu pratiques, et en fait, tu as les employés qui sont là, qui en parallèle, travaillent sur des chantiers. Donc en fait, tu es dans un environnement où à la fois ils sont sur des chantiers concrets, donc tu les vois faire, tu vois comment est-ce qu'ils ça travaillent, inspire, et en ouais. même temps, ouais, et en même temps, ils viennent, ils te donnent des conseils, ils te disent comment faire. Si là, bah, c'est moche, si tu vois que le montage Tu il est fais pas de la beau, merde! tu peux sentir, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Après, pour être sincère, la formation, moi j'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai que l'un des désavantages, c'est que contrairement à Lucas de Néou,
ou une autre formation où vraiment on est sur un dans un cadre, académique. Là, on était vraiment dans un milieu professionnel, on va dire, où eux, ils sont déjà sur leur terrain, donc parfois, ils n'ont pas forcément le temps, donc parfois tu es un peu livré à toi-même en train de regarder et puis, tu fais ton truc. Donc Ah oui, c'est des professionnels qui vous formaient du coup? ouais, ouais. OK. Donc à la fois, ils sont sur leur chantier, en même temps, ils te forment, donc moi, j'aimais bien parce qu'ils avaient ce côté vraiment pratico-pratique et voilà. Mais parfois, ça, c'est, vraiment le côté négatif aussi de cette formation, c'est que, peut-être que j'aurais préféré, oui, qu'on soit peut-être plus sur moi là, à bien regarder, tralala. À être plus formé et tout, ouais. Ouais, 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 Parce ouais. que du coup, tu parlais de flexibilité, ça va être question bête, mais comment ça se passait? Toi, tu allais sur des ateliers qu'ils proposaient ou? Non, en fait, chacun a son planning, on va dire, en fonction de ses disponibilités. Tu as ton plateau. Et donc Ouais. après tu vas sur ta paillasse, tu as ton plateau et puis tu avances. Et puis au fur et à mesure, l'idée c'est de terminer, ton panneau et donc tu l'avances, tu le fais. Quand tu as des difficultés, tu appelles le formateur pour qu'il te dise et cetera. Il regarde au fur et à mesure, il te dit: «Bon bah ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, il faut refaire, ça c'est bien» et puis après tu continues, tu fais ton montage. Et donc une fois que, le panneau est terminé, il y a une évaluation, on regarde si c'est bien fait et cetera et si c'est bien, hop, tu passes au panneau suivant. Autre méthode, autre style, voilà. Donc en fait, c'est vraiment en fonction de mon état d'avancement, où on va me faire des retours. Donc c'est pas en même temps toutes les personnes qui sont présentes dans l'atelier, elles sont chacune à une étape différente. Ah oui, OK, c'est pas comme un cours: «Allez, aujourd'hui on Non, travaille sur, le tu vois? boss, Ouais. Non, non, let's non, c'est go». pas un truc où, il y a une deadline pour tout le monde et on doit tous rendre, en même temps. C'est vraiment personnalisé en fonction de ses disponibilités, où est-ce que tu en es et certains pour un panneau vont avancer beaucoup plus rapidement que d'autres. Sur d'autres sujets, ça va être plus compliqué, voilà.